Salut tout le monde, c'est Maxwell FCB. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la liste des 24 de l'équipe de France prononcée par Deschamps hier vers l'après-midi. Le débrief, c'est maintenant. Bon, c'est même pas un débrief, mais vous connaissez. Du coup, je vous ai affiché la liste ici. Normalement, je me suis bien mis sur le côté. J'espère que je me suis bien mis sur le côté. Je vais vous placarder la liste ici. De l'autre côté, moi ici, je vais lire avec vous. Et on va lire ensemble et on va commenter. On va lire et on va commenter. Gardien... Chevalier, Maignan Samba. Chevalier mérite d'être ici, même si malheureusement, tu vois, sa petite équipe de merde a perdu contre Dortmund dernièrement. Chevalier mérite d'être ici totalement. Il a montré des parades exquises, surtout face au Real Madrid. Il a plusieurs matchs références en LDC en tant que gardien. Or que certains gardiens qui sont encore dans lice, ils n'ont même pas un match référence. Lui, il en a plusieurs. Il en a plusieurs. Mais ça veut dire que c'est bien et que c'est pas bien en même temps. Pourquoi? Je m'explique. C'est bien parce que ça veut dire t'es le boss au goal. Ça passe pas, tu vois. T'es le nouveau Manuel Neuer. Mais ça veut dire que ta défense pue la merde aussi. Parce que t'es un bon gardien. T'as vu, c'est vrai. Mais tu peux pas enchaîner que des parades de ouf. Par exemple, c'est comme le match PSG-Liverpool. Le fait qu'on mette Alisson à 9-2 de notes dans le match, c'est bien. Ça veut dire, waouh, trop fort le gardien. Mais ça veut dire que ta défense, elle pue la race devant. Elle pue sa race devant. Donc ça veut dire, Chevalier mérite d'être ici. Maignan, tu connais, en classicité. J'espère qu'ils vont faire chacun une rencontre. Parce qu'il faut respecter Chevalier. Il faut respecter totalement Chevalier. Là, je ne vois pas une relation de 1-2, tu vois. Je vois une relation de... Allez, peut-être, tu as un petit avantage Maignan parce qu'il a participé à d'autres, qu'il a montré, il a du charisme. Et que pour moi, c'est lui qui doit récupérer le brassard là-bas en EDF. Mais il faut respecter aussi Monsieur Chevalier. Tu vois, Chevalier, le défenseur de la France qu'on connaît, de la France, de la bonne France. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous kiffez le maillot. Je l'ai depuis... Voilà, j'avais acheté 15 € sans maillot. Bref. Samba, je connais pas. Je vais pas parler, je connais pas Samba. Bref, on continue. Défenseur, Klose, Digne, Hernandez, frappeur de femmes, Konaté, Koundé, Pavard, William Saliba, ou Upamecano. Là, on est sur du classique. Hernandez va filer à gauche, Koundé à droite, Konat avec William Saliba en charnière centrale, c'est très fort. AC Milan là-bas, Barça à droite, Arsenal, Liverpool au milieu, enfin en charnière centrale. Non, ici, c'est assez cohérent. Ici, c'est assez cohérent. Est-ce que j'aurais aimé voir quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Ici, pour moi, c'est assez cohérent. Et puis, on a les 4 de base. Upamecano, il glisse. Donc, ça veut dire que ça donne chaud. Pavard, il n'est pas fort. Digne. Lucas Digne, oh là 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 là. Jonathan Klose. En fait, le souci, hein, c'est que tu as les 4 de base et les 4 autres, ou les 3 autres. Attendez, 1, 2, 3, 4. Ouais, les 4 autres, ils sont... Ça fait peur. Donc, ça veut dire que tu es dans un système où, tant que tu n'as pas à remplacer les 4 premiers, tu es le boss, mais l'une des meilleures défenses du monde, pas de souci. Mais si, par exemple, imaginons hypothétiquement, tu m'alignes une défense, Klose, Digne, Pavard et Upamecano, tu comprends, là, tu as la défense à Israël, là, donc c'est terrible. Mais sinon, les 4 de base, c'est bon. Et voilà. Milieu, Kamavinga, Gendouzi, Manu Kone. Mani Kone. Faut prononcer comme ça. Mani Kone. Adrien Rabiot, Tchouaméni, Zahir Emery. Alors là, on est dans ce qui se fait de pire au niveau de l'EDF. Après avoir perdu tous nos playmakers, après avoir dégoûté Griezmann du foot à cause de Deschamps, on est dans un milieu où tu vas te dire, ouais, il y a Kama, il y a Tchouaméni, ça et tout, Real Madrid. C'est le milieu le plus horrible de la compétition de LDC actuelle. Donc, t'élimines. Premièrement, ces deux-là. Gendouzi, très pourri aussi. Manu Kone, je n'ai pas vu assez jouer. Mais pour moi, tu vois, le niveau de l'EDF à l'ancienne, tu vois, Manu Kone, tu vois ou pas? Rabiot, il joue à Marseille, en tout bien, tout honneur. Ça passe un peu. Et Warren Zahir Emery, tu es là en train de te dire, ben, finalement, le plus fort, c'est Zahir Emery. C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis en train de me poser la question, quand tu me composes un milieu avec Kamavinga, Gendouzi, Kone, Rabiot, Tchouaméni et Zahir Emery, comment va être composé le milieu de terrain? Qui sait faire des passes vers l'avant? Qui parmi tous ces joueurs a de la vista? Qui sait se gérer parmi tous ces joueurs? Qui va nous servir de tour de contrôle? Qui va nous servir
d'horloge, de, comment ça s'appelle? De tempo, celui qui régule ça, on n'a pas. On est passé d'un milieu grisou. Pogba, Kanté, tu avais tout ce qui était représenté. Tu avais Kanté, l'endurance illimitée. Grisou, le jeu, il se projette vite vers l'avant parce que c'est un mec de l'Atlético. Et Pogba, le lion. Le lion. Ça veut dire que fort en défense, fort en attaque, en playmaking aussi. Mais sinon, tu l'as donné à Grisou et Grisou allait faire le boulot. Et les trois savaient chacun était à leur place. Les trois savaient apporter chacun leur individualité, excusez-moi, au service d'un plus grand collectif. Et les trois, c'était beau à voir jouer. Là, ici, quelle alchimie. Et c'est quelque chose qui fait peur. Parce qu'on va aller jouer la Coupe du Monde. Avec un milieu pareil. C'est quoi ça? Kamavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zaïre Emery. Il n'y a aucun playmaker. Mais on va aller jouer la Coupe du Monde avec ça, les gars. Arrêtez de rire de la vidéo. Arrêtez de rire. Moi, je vais vous bastonner. Je vais vous fouetter, les gars. On va aller jouer la Coupe du Monde avec ce milieu-là. Donc, peut-être les gens vont me dire, ah, t'es un peu trop. Je suis pas un peu trop. Je suis normal, les gars. Le milieu de terrain, il est effrayant. Faut qu'on se dise les choses. Eh, frère, t'es pas confiant quand tu fais la passe à Tchouaméni? Kamavinga. Qu'il saute sur lui. Sa tresse, elle fait ça. Ouais, j'ai arrêté. Hein. Arrêtez un peu, les gars. Rabiot. Encore une fois, c'est pas du niveau de l'EDF. Et comme je vous dis, c'est Zaïre Emery qui me donne le moins chaud. Donc, c'est pas normal. Zaïre Emery, normalement, il est accompagné. Il commence sur son banc. Tranquillement, il rentre à la 80e, ça et tout. Non, là, Zaïre Emery, tiens, viens, pose tes pattes là sur le terrain parce que le reste, c'est pas mieux. On finit avec les attaquants. De toute façon, on reviendra sur ça. J'ai pas fini de les tailler. On reviendra sur eux. Attaquant, Bradley Barcola. Dembélé Doué. Ouais, je crois que vous avez exporté tout le PSG là. Moi, je comprends pas pourquoi il y a tout le PSG là. Pourquoi il y a tout le PSG là? Les saisons 1, non. On prend tout le monde. S'ils pouvaient prendre Gvara, ils auraient pris Gvara. C'est des ouf. S'ils pouvaient prendre Gvara, ils auraient pris Gvara Kielia. Ils auraient posé ça en EDF. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi le bordel. Arrêtez le bordel. Moi, je vous ai déjà dit. Kolo Muani de la Juve, mais du PSG en vrai de vrai. Mbappé du Real, mais du PSG en vrai de vrai. Olysée. Non, c'est bon. Arrête la blague. Olysée du FC Bayern. Et Marcus Thuram. Marcus Thuram, il joue aucun. Je crois qu'il joue en Italie aussi. Il y a moyen que... Juve aussi. Je ne m'en souviens plus. Mais je crois que c'est de l'Italie aussi. Marcus Thuram. Non. Inter. Excusez-moi. L'attaque, rien à dire. Hein. Il y a les trois du PSG. Donc, si tu as envie de te faciliter la tâche, tu m'alignes ça. Et ils savent déjà jouer entre eux. C'est pas mal. Après, Barcola, c'est un peu une salope. Dembélé, le cerveau. Et voilà. Doué, c'est un vrai type. Kolo Muani, voilà. Kiki de Bondy, faudra voir. Olise, voilà, un gars sérieux du Bayern. Et Marcus Thuram. Donc, globalement, je pense l'attaque, ça va être, même s'il ne va pas faire ça, à droite, à gauche, tu mets Kiki de Bondy. En 9, faux 9, tu mets Doué. Et à droite, tu mets Olise. Mais je pense plutôt qu'il va partir sur un Kiki. À droite, Dembouz. Et en faux 9, je sais pas, peut-être Doué. Ou peut-être Kolo Muani, je pense. Parce que comme Kolo Muani et Thuram, c'est des vrais neufs, il va se dire autant mettre un vrai neuf. C'est pas quelque chose que... En fait, j'ai envie de te dire, pour copier le système d'Enrique faux neuf, il faut que derrière, dans tes milieux, tu aies du Vitinha. Il faut que tu aies du Vitinha. Il faut que tu aies du Joao. Et il n'y a aucun de ces milieux-là qui a cette qualité-là. Tu vois, même Zaïre Emery, dans tout ce collectif là-bas au PSG, il est remplaçant, il pose bien ses fesses sur le banc. Et là, tu n'as pas ce qu'il faut pour, je pense déjà dans un premier temps, utiliser ton attaque comme il se doit. Parce que là, tu as une attaque, elle est démentielle. Hein. Normalement, tu as une attaque, c'est le Bayern, c'est terrifiant. Je pose d'abord, par exemple, un Kiki Barco, et Kolo Muani. Je peux te faire rentrer un Olysée, Thuram, Doué, un Dembélé. C'est atroce. C'est d'une atrocité. Donc, c'est-à-dire que tu as une attaque, c'est les ordres dans Inazuma Eleven. C'est d'une violence inouïe. Mais tu n'as pas les milieux qui peuvent utiliser ça. Hein.
C'est la vérité. Et donc, Kiki va s'improviser playmaker parce que son cas, il est gonflé, mais j'espère que le Real, comme ils ont un peu réduit ça, là, là c'est Vinicius qui est parti tirer son penalty, il a rien dit. Voilà. Il faut qu'il... Voilà. Mais globalement, frère, est-ce que tu peux le reprocher de se plaindre de ce milieu-là? Ah, j'ai l'impression que vous avez un milieu, vous avez que des 6. Kamavinga, Guendouzi, Koné, Rabiot, Tchouaméni, Zahir. C'est un milieu, t'as quasiment que des 6. Qui se projette vers l'avant? Me dites pas Rabiot, les gars. Me dites pas Rabiot, les gars. D'ailleurs, de toute façon, il y a votre classique là qui arrive contre le PSG là ce week-end. Mais ça sera. De toute façon, ce week-end, ça sera une bonne occasion. Attends. Ouais, une bonne occasion d'observer tous les joueurs sélectionnés ici, qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne regarde pas trop. Je pense à Manu Koné, en qui je fonde des grands espoirs quand même. Manu Koné, même si ça avait crié sur lui de ça pour rien. Olise, ouais, je guette pas trop. Thuram non plus. Colomani, j'ai pas envie de guetter. Après, voilà, les 3 du PSG, bon, on a bien guetté. Kiki de Bondy, on a guetté aussi. Voilà. Mais moi, vraiment, ce qui m'effraie, et c'est là où il y a le moins de joueurs, c'est au milieu. 2, 4, 6 joueurs. Il y a 6 joueurs au milieu, 7 en défense, 7 en attaque, 6 au milieu, 3 gardiens. Et c'est les milieux où on a besoin le plus. C'est là où les gens vont se poser des questions bizarres en disant ah, pourquoi pas avoir pris Cherki. Cherki, je sais plus, c'est un attaquant à milieu. Je sais pas. Moi, Cherki, tu vois, j'ai pas beaucoup vu jouer, mais on me dit il est trop fort apparemment. Ça le jette en espoir toujours. Bon, ben, il cale là-bas alors. C'est seulement avec son gars à Kliouche, les deux arabes. Mais le milieu, le milieu, le milieu me donne des sueurs froides. J'espère me tromper, mais je sais que je me trompe pas. Maintenant, la France a une double confrontation. On va aller guetter ça. Une double confrontation contre la Croatie, du coup, le 20 mars. Et après, le 23 mars. Donc, jeudi 20 mars, ils jouent. Ils s'enclenchent. Personne ne sait ça, hein, mais c'est déjà les quarts de finale de leur Nation League. Là, je sais pas comment ça s'appelle, de merde. Et ça se joue en 2 coups, comme en C1. Là, on joue une compétition nationale qui se joue en 2 coups. L'argent, 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 l'argent. Allez gagner de l'argent et donnez-en un peu au Barça. Là. On va compter sur l'Espagne là qui joue contre les Pays-Bas. Mais ce qui me dégoûte un peu, c'est que tu as un France-Croatie, un Italie-Allemagne et un Pays-Bas-Espagne en même temps. Donc, même s'ils veulent faire beaucoup make money, ils s'y connaissent. Ah, ils sont bêtes. Mais c'est quelle disposition ça? Tout le monde en même temps. Les 4, 20h45. J'ai envie de voir 3 matchs là. Parce que Danemark, Portugal, je vais pas aller guetter ça. Mais même, j'aurais pu dire, je vais le voir si tu me le mets dans la journée. À un autre moment. Tu mets toi à 20h45. On est puni ou quoi? Depuis quand Pays-Bas-Espagne, gros match. Gakpo contre Lamine Yamal et tout ça, là, tout le Barça. C'est vraiment l'équipe du Barça, en fait, l'Espagne. Italie-Allemagne. Contre le Moussiala. Contre les racistes de l'Italie. Non, je suis un bâtard. Mais contre les gens qui ont que des équipes éliminées en C1. Je suis un bâtard encore. Italie, c'est pas leur fort. Non, normalement, ils prennent leur raclée, là, tranquillement. Et qui saoule personne, là, qui saoule personne. Portugal, Danemark, j'ai envie d'aller guetter tous les joueurs du PSG. Portugal, c'est PSG, ça. Et France, Croatie, je guette la France parce que c'est la Francia. Arrêtons. Il y a beaucoup de bordel, là. Tout le monde est à 20h45. Ils vont faire une fois, ils vont faire 2 fois. On a envie de tout voir en même temps. Je pense qu'on va débriefer la soirée. C'est compliqué. C'est un match d'équipe nationale. Je ne peux pas aller faire le suceur et courir aller guetter l'Espagne, même si c'est le Barça qui joue, tu vois. Mais j'ai envie de tout guetter. J'ai envie de tout guetter. Souvenez-vous, pendant la Coupe du Monde, on guettait tout. Donc là, ici, ils nous empêchent de tout guetter. Enfin bref, on va retourner une dernière fois sur le DF. On va retourner une dernière fois. Bon, France-Croatie. On n'est pas là pour faire des pré-matchs, des avant-matchs, parce que je m'en fiche de cette compétition. Je vais aller guetter parce que c'est du foot et que le foot, c'est trop bien. Mais bon, France-Croatie. France-Croatie, les gars. Ah, j'ai l'impression que l'affiche, elle a été faite sur Canva. Moi aussi, je fais mes minias sur Canva, donc c'est pour ça, c'est pas mal. France-Croatie, bon. Avec les milieux, eux, ils ont des milieux. On n'en a pas.
En vrai, dans la dureté, dans l'impact physique, normalement on est au-dessus, donc normalement on gagne. Puis c'est l'EDF, hein. L'EDF, c'est l'une des meilleures équipes du monde. C'est 2 fois finaliste en finale de coupe du Monde. C'est une finale d'Euro. Après, une huitième de finale parce qu'ils ont foutu la merde. Après, une demi-finale d'Euro. Donc, sur 5 compétitions, tu fais 3 finales, une demi-finale, un huitième parce que tu as foutu la merde. On sait c'est qui l'EDF. Mais les milieux, ça manque. Ça manque un peu. Bon, voilà tout. C'était mon avis sur cette liste des 24 de Deschamps. Deschamps out, bien sûr. Hashtag Deschamps out. N'hésitez pas à me donner vos avis aussi en commentaire. N'hésitez pas à insulter les milieux d'équipe de France avec moi. N'hésitez pas voilà, à raconter votre vie en commentaire. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu t'abonnes aussi à mon TikTok. Je vous le mets à chaque fois dans les vidéos. Je vous mets TikTok et tout. Et en bio YouTube. Prenez soin de vous et des vôtres, les gars. Et à plus pour la prochaine vidéo.